La cérémonie de réception officielle du pape a été effectuée aujourd'hui au Palais Diablou. Le discours tenu par le pape à l'occasion a porté sur 5 grands points. Le chef d'État, lui, a renouvelé devant le Saint-Père et toute l'Assemblée présente sa volonté d'agir pour atteindre les objectifs fixés pour Madagascar. Le message délivré par le pape aujourd'hui au Palais Diablou incite chacun à la réflexion. D'après son discours, il est important pour tous les Malgaches de restaurer la fraternité. Des politiciens et des membres de la société civile ont émis leur avis à ce sujet. Aux Bahamas, le bilan de l'ouragan Dorian s'est alourdi à 43 morts et des centaines, voire des milliers d'habitants de l'archipel étaient encore portés disparus hier. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Aujourd'hui, à la une de l'actualité, une cérémonie officielle pour la réception du pape a été organisée aujourd'hui au Palais Diablou. Le discours tenu par le Saint-Père à l'occasion a porté sur 5 grands points, à savoir la fraternité, la lutte contre la corruption, la lutte pour la préservation de l'environnement, l'intérêt de la société civile et les échanges entre chrétiens. Le chef d'État, quant à lui, a renouvelé devant le souverain pontife et toute l'Assemblée présente sa volonté d'agir pour atteindre les objectifs fixés pour le pays. Michela Ranarzon. La visite du pape à Madagascar est un événement important pour les Malgaches, catholiques ou pas. Depuis son arrivée, le pape s'est exprimé pour la première fois dans la matinée au Palais Diablou dans un discours concis et concret. Il a abordé des points importants tels que la lutte contre la corruption, la création d'emplois et la lutte contre la pauvreté. Je vous encourage à lutter contre toute forme de corruption et toute action pouvant creuser des écarts sociaux. Nous ne pouvons pas parler de développement si nous ne prenons pas soin de notre maison commune. En matière d'environnement, une dégradation importante des forêts est notée à Madagascar, et ce pour servir l'intérêt de quelques particuliers. La faune et la flore est menacée à cause des trafics et exportations illicites. Pour préserver l'écologie, il est important de promouvoir la justice sociale qui donne droit à tous de profiter des bénéfices de ces richesses communes. Le discours du souverain pontife a porté sur 5 grands points. En plus de l'environnement, le pape François a également abordé la question de la fraternité. Il a souligné l'importance du sens de l'écoute afin que personne ne se sente écarté, ainsi que l'importance des échanges entre diverses religions chrétiennes. D'autre part, le chef d'État, dans son discours, a renouvelé devant le Saint-Père et toutes les personnes présentes à cet événement sa volonté de concrétiser ses promesses par rapport à Madagascar et à son peuple. Votre présence est une marque d'amitié et apparaît comme une promesse tenue. La promesse que Madagascar n'est pas un pays oublié. Actuellement, en 2019, une nouvelle page s'ouvre dans l'histoire de Madagascar. Votre sainteté, devant vous et cette assemblée, en ce lieu, en ce jour, je confirme ma volonté et mon engagement pour redresser et reconstruire Madagascar. Je veillerai sur les Malagasy. Le Premier ministre, les membres du gouvernement, des membres de la société civile, des ambassadeurs et des représentants de différentes églises ont été présents au cours de cette cérémonie organisée pour accueillir officiellement le pape. Cet événement s'est achevé par la plantation d'un baobab au Palais Diablou, une action qui symbolise l'amour et l'espoir.
Par le pape aujourd'hui au Palais Diavelou incite chacun à la réflexion. D'après son discours, il a déclaré qu'il est important pour tous les Malgaches de restaurer la fraternité. Des propos renforcés par des politiciens et des membres de la société civile présents sur place. Mapiona Koutouarsan, Henri Florian. Les commentaires émis par les acteurs politiques sur le message délivré aujourd'hui par le pape François à Yavlous sont similaires. Selon eux, comme l'a déclaré le Saint-Père, il est important de renforcer le Fiavanana malgache et de laisser au passé les divers différends et altercations politiques. Le Vatican est au courant de toute grande décision prise dans le monde. Ce que j'espère donc, c'est qu'après le passage du pape, Madagascar pourra enfin sortir du gouffre. Le pape a parlé du Fiavanana malgache, il a insisté sur la fraternité, il faut donc prêter attention à ses paroles. Le pape, qui vient de loin, nous incite à nous entraider et nous aimer les uns les autres, donc ne laissons pas les problèmes politiques nous diviser. Nous avons tout pour être heureux, j'incite donc tous les citoyens à se donner la main pour faire avancer notre pays. Les membres de la société civile ont également reconnu la véracité des propos tenus par le pape François, notamment en ce qui concerne la préservation de l'environnement et les valeurs malgaches. Le pape a souligné l'importance de la protection de l'environnement et de la maison commune, un point qui demande un effort provenant de chaque citoyen. Ensuite, les dirigeants se doivent de respecter leurs devoirs envers le peuple. Le discours du pape est rempli de messages pour les Malgaches. Il a déclaré que depuis notre indépendance, nous avons perdu certaines de nos valeurs. Il nous encourage à restaurer la fraternité, une valeur qui unit les Malgaches. Il a également fait mention de l'importance de la protection de l'environnement. C'est donc à nous de saisir la leçon. Outre cela, à travers son discours, le président de la République, une nouvelle fois, a démontré sa volonté de servir son pays et son peuple. Le président de la République a démontré sa volonté de servir Madagascar et de contribuer à son développement. Un tel événement en est la preuve. Il est donc de la responsabilité de chacun de s'appliquer et d'agir pour mettre en œuvre les conseils prodigués par le pape François pour les Malgaches. Semer la paix et l'espérance, c'est le cœur du message délivré par le pape François pour le peuple malgache. Il encourage les Malgaches à entretenir les valeurs importantes et œuvrer pour le développement du pays et de son capital humain, un point qui demande des efforts de la part de chaque citoyen. Les détails dans l'éditorial de Andra Arson. Quelles seront les conséquences du passage du pape à Madagascar? Semeur de paix et d'espérance, voilà les messages choisis par le souverain pontife pour cette visite, à chacun de tirer profit de son passage. Au cours du discours qu'il a tenu ce matin au Palais Diavelou, il a tenu à souligner l'importance de la promotion des conditions de développement humain, tout comme celui de la préservation de l'environnement et l'esprit d'entraide et de solidarité qu'implique le principe du Fiavanana malgache afin d'instaurer la paix. La visite du chef du Vatican, figure emblématique de l'Église catholique romaine, n'est pas chose courante. C'est un honneur à laquelle les Malgaches n'ont eu droit que 2 fois, des visites espacées de 30 ans. Espérons donc que le passage du pape dans la Grande Île et les messages qu'il délivrera porteront ses fruits, un message de paix et d'espoir, non seulement pour l'âme, mais aussi pour la société. Après le passage du pape François, espérant que les abus de pouvoir, la corruption, les détournements de fonds, les actes égoïstes et autres poids gangrénant le pays n'auront plus leur place à Madagascar, que chacun puisse œuvrer pour le développement du pays et de son peuple, comme l'a déclaré aujourd'hui le président de la République de Madagascar lors du discours tenu pour le pape. Sur un tout autre sujet, désormais, il faudra participer à un concours pour intégrer le ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et des Travaux Publics, une mesure prise dans le cadre de la lutte contre la corruption.
Le népotisme et les corruptions relevées au niveau des recrutements de fonctionnaires ont souvent été source de plaintes à Madagascar. Le ministère de l'Aménagement du territoire, de l'Habitat et des Travaux publics a décidé de prendre des mesures par rapport à cela. Ainsi, désormais, pour intégrer ce ministère, il faudra passer par un concours. Dorénavant, pour devenir fonctionnaire auprès de ce ministère, il va falloir passer un concours. Chaque année, des postes budgétaires sur concours seront disponibles pour intégrer le ministère. Il ne sera plus question de népotisme ou de corruption. Cette décision a été prise dans le but de renforcer le suivi des admissions de fonctionnaires au niveau du ministère de l'Aménagement du territoire, de l'Habitat et des Travaux publics, rappelant que la lutte contre la corruption fait partie des objectifs fixés par le régime actuel. Dans le domaine de l'éducation, tous les préparatifs pour la tenue de l'examen du BEPC sont achevés. Les sujets d'examen ont été acheminés auprès des centres et les responsables ainsi que les correcteurs sont prêts. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation technique et professionnelle a tenu à souhaiter bonne chance à tous les candidats, rappelant que cet examen d'État se tiendra à compter de lundi prochain. Place maintenant aux actualités internationales. Des centaines de personnes ont commencé à être évacuées de l'archipel des Bahamas hier, détruit après le passage de l'ouragan Dorian. Le bilan humain atteint désormais 43 victimes. Selon les autorités, ce nombre devrait encore augmenter. France 24. Un paysage de désolation où tout est à reconstruire. Sur les îles Abacos, l'ouragan Dorian a englouti des quartiers entiers. Dans cette partie de la ville, les rescapés comptent les victimes. J'ai 2 personnes qui ont disparu. Une semaine après le passage de Dorian, les secours n'ont toujours pas accès à cette zone. Beaucoup de sinistrés cherchent à fuir. L'armée américaine venue en soutien héliporte en priorité femmes, enfants et personnes âgées. L'armée américaine se concentre sur les zones les plus en difficulté. Nous avons 20 hélicoptères venus de Floride pour nous aider dans cette mission. Selon l'ONU, plus de 70 000 personnes ont besoin d'une aide humanitaire urgente. Sur place, les conditions sont très difficiles. Il n'y a aucune sécurité, il y a des pillages, des gens avec des armes qui entrent dans les maisons. C'est pour ça qu'on part. On essaie de partir depuis une semaine. On est coincé depuis qu'on est arrivé par bateau. Le ministre de la Santé de l'archipel a déclaré craindre un bilan épouvantable. Des centaines d'habitants sont toujours portés disparus. La ville de Leticia en Colombie, le président du Pérou, de la Bolivie, de l'Équateur, du Guyana, le vice-président du Suriname ainsi que le ministre des Affaires étrangères du Brésil se sont réunis hier pour un sommet sur l'Amazonie sous le signe de la lutte contre la déforestation. À son issue, ces 7 pays partageant le territoire amazonien ont signé un pacte régional pour préserver la forêt. Écoutons le président colombien. Quand nous avons signé ce pacte, nous savions quelles étaient les mesures concrètes qui doivent conduire nos actions dans l'exercice de notre souveraineté sur le territoire de l'Amazonie, avec l'objectif de montrer au monde que nous prenons les bonnes décisions au bon moment. Avant de nous quitter, revenons brièvement sur les grands points de ce journal. La cérémonie de réception officielle du pape a été effectuée aujourd'hui au Palais Diablou. Le discours tenu par le pape à l'occasion a porté sur 5 grands points. Le message délivré par le pape aujourd'hui incite chacun à la réflexion. Des politiciens et des membres de la société civile ont émis leur avis sur ce sujet. Aux Bahamas, le bilan de l'ouragan Dorian s'est alourdi à 43 morts ainsi que plusieurs centaines d'habitants portés disparus hier. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions pour votre attention. Bonne soirée à tous et excellente suite de programmes en compagnie de Cool TV. Au revoir.